Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien en ce jour de nouvelle lune. Donc c'est parti pour le tirage de cette nouvelle lune. Pourquoi je ne fais pas la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune? Puisque c'est les mêmes énergies que la semaine. Donc je vous laisse aller voir les énergies de la semaine si vous ne l'avez pas encore vu. Et tout de suite place au fameux tirage de la nouvelle lune en bélier de ce soir. Enfin de aujourd'hui 11h57 heure française. Alors pour commencer, nous avons Indira c'est une chanteuse. Voilà, nous avons Indra pour commencer. Indra, c'est un peu le chef d'entreprise en fait. C'est un peu la personne qui est dans l'action, qui va foncer, qui va aller commencer des nouvelles choses. Et ça tombe bien puisque les nouvelles lunes sont vraiment faites pour ça. Elles sont vraiment faites pour commencer des nouvelles choses et mettre en place des choses qui vont grandir puisque la nouvelle lune devient de plus en plus éclairée jusqu'à la pleine lune. Donc on a vraiment cette notion de grandir, d'épanouir. D'ailleurs, si vous avez des plantes à planter ou des semis ou des choses comme ça, faites-le maintenant parce que c'est maintenant que l'énergie va augmenter, donc va favoriser la pousse des plantes ou si vous voulez couper vos cheveux pour qu'ils poussent, voilà, coupez-les pendant la période de la nouvelle lune justement pour accélérer tout ça. Donc c'est vraiment on va dire le moment pour vous d'être un peu Indra et de vous dire allons-y, voilà, on y va, c'est parti, parce que justement c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la position du chef d'entreprise, de celui qui prend des décisions et qui fait des choses pour lui-même. Ensuite, nous avons avec le chibi l'étoile. Alors c'est rigolo et je vais vous expliquer pourquoi dans une autre vidéo. L'étoile, c'est vraiment le moment de faire des vœux, des souhaits, et comme je vous disais, hein, vraiment la nouvelle lune, c'est ça, c'est de faire ses demandes à l'univers, parce que c'est à ce moment-là qu'on est dans l'abondance, dans la croissance. Donc profitons-en pour avoir des souhaits, des vœux des choses qui nous ressemblent vraiment et qui nous donnent de l'espoir et qui nous donnent l'envie d'avancer, de continuer d'avancer. Donc faites-vous plaisir là-dessus, surtout. Mais attention à ce que vous demandez, hein. C'est important de bien formuler vos demandes et vos souhaits. Et pour terminer la première partie, nous avons la Maharani de cœur. Alors la Maharani de cœur, c'est de savoir que peu importe ce que vous souhaitez mettre en place, il faut vraiment le faire avec le cœur, il faut vraiment le faire avec un désir profond, quelque chose de réel, quelque chose qui vous anime. C'est comme si vous étiez la mère de ce projet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça vienne de vos tripes, il faut que ça vienne de votre bide. Il faut qu'on sente que vous avez envie, entre guillemets, d'accoucher de ce projet-là avec vraiment une envie. C'est quelque chose qui vous nourrit. Hein, vraiment, c'est quelque chose avec qui vous avez avec quoi plutôt, vous avez vraiment envie d'avancer dans votre vie. Vous avez vraiment envie que ça fasse partie de votre vie, que ce soit, c'est vraiment un projet qui va changer quelque chose dans votre vie. Donc on est vraiment là sur quelque chose, c'est un accouchement d'un enfant voulu. Voilà, donc c'est vraiment cette espèce de côté maternel de ce projet-là. C'est-à-dire que c'est vous qui le faites sortir de vos tripes, en gros. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va rentrer dans le mois d'avril. Et le mois d'avril, c'est vraiment le mois de la structuration. C'est le mois voilà, on pose des cadres. Donc c'est ça, hein, c'est-à-dire que là, vous allez mettre au monde ce projet, vous allez vraiment être dans la créativité, dans l'ouverture et dans l'envie de réaliser vos souhaits et d'aller de l'avant. Et la structure est vachement importante dans ces moments-là. Donc là, profitez du mois d'avril pour vraiment structurer votre projet. Là, vous l'avez mûri, vous l'avez réfléchi, vous aviez été à l'écoute et en communication avec vos envies, etc. pendant ce mois de mars. Et là, pour le mois d'avril, c'est la structure. Donc là, on structure, on fait les choses pour les lancer, être dans l'action, dans le travail en fait. Hein. C'est vraiment un moment de réflexion, c'est un moment d'action, mais comment dire, vraiment posé quoi. C'est-à-dire que tout est structuré, tout est cadré. Là, on vous demande d'être plus dans les règles et de suivre le plan en fait. Hein. Pas spécialement d'être là en train de réfléchir encore à rajouter des trucs. Là on est en fin mars, donc on va continuer à rajouter des petites choses. Mais là, on va structurer à partir du 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Voilà. Alors ensuite, pour continuer, on va reprendre 3 autres cartes. Ok. Ah bah écoutez, c'est assez on est encore dans
dans le thème. Là, on a l'esprit voyageur avec le tarot hindou. Alors, l'esprit voyageur, pour moi, c'est vraiment le côté de laisser partir, voilà, les pensées négatives, de voir les choses et on va dire de prendre de la hauteur en fait par rapport à la situation. De dire ok, là mon projet il est comme ça, mais si je veux le structurer, il faut que je prenne de la hauteur, que je vois d'en haut ce que ça donne en fait, hein, la grande image. Pas les détails, mais la grande image, pour voir si déjà c'est cohérent. Donc là, on va nous demander de prendre un peu de hauteur pour justement mettre ce projet, structurer ce projet, le mettre au monde et avoir vraiment une vision d'ensemble et pas uniquement notre vision subjective, voilà. Que là, justement, l'esprit voyageur va vous demander d'être plus objectif. Voilà, vraiment de prendre la hauteur, comme si c'était pas le vôtre de projet, mais c'est quelque chose de quelqu'un d'autre. Et ok, si moi, j'étais à l'extérieur, comment je visualiserais le truc. Voilà. Ensuite, la tempérance. J'adore cette carte, elle est magnifique. Bon, de toute façon, j'adore le chibi. De toute façon, mes tarots en général, c'est pas nouveau. Mais la tempérance, elle vous demande justement de ne pas être trop exigeant non plus. C'est-à-dire que là, vous avez déjà un projet qui est, on va dire, assez conséquent. Et de ne pas vous mettre trop la pression, en fait. C'est d'être plus... vous dire que tout ne sera pas parfait. Et justement, vous allez prendre le mois d'avril pour structurer le truc, mais sans être non plus trop dans le contrôle et trop dans le perfectionnisme. Hein. Même si le 4, c'est quand même quelque chose d'assez perfectionniste et d'assez carré, etc., on vous demandera quand même d'être un peu plus... Voilà, un peu plus dans la non-pression, en fait. Hein. Vraiment de vous dire, ok, de toute façon, j'ai vraiment envie de sortir ce truc, rien n'est parfait dans la vie. Hein, on est d'accord? Donc même votre projet, même s'il il va être structuré, mais il ne sera pas parfait. Et c'est ok, en fait. Et de ne pas vous mettre trop la pression pour que, sinon ça sortira jamais. Et pareil avec le cavalier de carreau. Le cavalier de carreau, il va vous demander de travailler sur justement le fait que par contre, au niveau administratif, tout ce qui est administratif, il faudra que ce soit fait en temps et en heure. Et c'est pour ça que pour ce mois de mars, c'est important, pour le mois d'avril, je veux dire, quand on parle de structurer, on parle aussi d'être à jour au niveau administratif et d'être vraiment dans le carré à ce niveau-là, par contre. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle va vous demander aussi, pendant ces 15 prochains jours, d'avoir vraiment cette structure et de vous dire, ok, tout sera nickel au niveau administratif. Attention, hein, je parle pas de l'idée en elle-même, du projet en lui-même. S'il y a des défauts, il y a des défauts, il y en aura tout le temps, il y en aura partout. Et c'est pas grave, parce que c'est ce qui fait aussi que ce projet est authentique. Mais vraiment, soyez dans cet élan-là, de voir les choses objectivement, de pas vous mettre la pression, mais d'y aller et d'accoucher vraiment de quelque chose qui vous plaît. Donc, si votre projet est authentique, qu'il est administrativement ok, que tout est en ordre, tout est structuré, tout ira bien. Donc, n'hésitez pas surtout à réfléchir à ça, à mettre vos derniers petits vœux à l'intérieur de ce projet et d'y croire vraiment. En fait, faut vraiment que ce soit le projet de votre vie, en gros. Hein. C'est vraiment vous dire, voilà, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait vibrer. Donc, c'est super important pour ce tirage de nouvelle lune. C'est de mettre les choses en place, c'est de vraiment y croire et d'être authentique dans tout ça, de ne pas essayer de chercher à faire différemment ou à être trop parfait ou à faire parce que ça marche. Non, c'est vraiment d'être authentique et d'avoir ce côté où ça vous nourrit, vous avez l'impression de donner vie à quelque chose qui vous ressemble. Voilà. Et bon, ce qui tombe bien, c'est que justement, ce projet, comme il est authentique, vous allez donner votre propre opinion avec ce projet-là. Et c'est le tout de la porte 17 en Human Design qui va jouer là-dessus. C'est ce qu'elle nous apporte, cette porte 17, c'est le fait de donner son opinion et d'être authentique par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve ce soir sur Facebook pour le live si jamais vous avez envie de venir faire un tour. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les autres vidéos. À bientôt et bon week-end!